et qui est quelque part. Alors, vous avez ici quelques citations de deux livres, en fait. Il n'y a que deux livres. Jérôme Ferrari, c'est le premier. Vous voyez, au milieu de la nuit, en prenant bien soin de ne faire aucun bruit, quoique personne ne puisse l'entendre. Vous voyez ici, quoique personne ne puisse l'entendre. C'est quelle forme là? Vous avez le quoique qui exige le subjonctif. Vous voyez? Alors, quoique personne ne puisse l'entendre. Quelle forme ça? Subjonctif imparfait. Parce que ce n'est pas double. Hein? Le plus que parfait, ça va. Si vous ne voyez pas, je peux le faire encore plus loin. Ne vous inquiétez pas. C'est bon. Alors, donc, le pu, ici, c'est le subjonctif imparfait, n'est-ce pas? Avec le sud. Et pourquoi? Parce que le quoique l'exige. Ensuite, vous avez, je vous laisse le lire, mais encore, quoi qu'il fût extrêmement difficile. Vous voyez dans la deuxième citation, quoi qu'il fût, quoi qu'il soit, on va dire dans la vie normale, mais là, dans la littérature, ça se dit. Ok, et puis vous avez ici encore, Virginie n'avait jamais rien fait dans sa vie qui put s'apparenter même de loin à un travail. Ça c'est quoi? N'avait jamais rien fait qui put s'apparenter, tout da manger. Qui? Mais comme ce n'est pas clair, vous vous rappelez dans la phrase relative avec qui et où, avant on a le subjonctif parce que on veut exprimer une situation qui n'est pas très réelle, qui peut ne pas exister. Quelqu'un qui peut être là ou peut ne pas être là. Ok, et là, je vous montre juste les deux citations de Thérèse d'Esquerro parce que je pense que c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, je vous dis jusqu'à la page 35, j'ai déjà eu 4 exemples. Donc, vraiment, ça existe. Alors, l'avocat, perfidement peut-être, pour que Thérèse ne s'éloignât pas, ne s'éloignât pas, sans qu'il lui eût adressé une parole. Donc, vous avez le subjonctif imparfait, et deuxième, c'est le subjonctif plus que parfait, parce que ça précède. Dans la vie normale, on aurait dit sans qu'elle ne s'éloigne, le subjonctif normal, et sans qu'il lui ait adressé la parole, le subjonctif passé. Mais là, au lieu de subjonctif présent, on a l'imparfait, et subjonctif passé, on a le plus. Ça va? Ouais. Non? Ça va pas? Non, mais je peux réexpliquer si ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dans le mode subjonctif, généralement, on ne fait pas d'accord, on ne fait pas l'accord, comme on le fait à l'indicatif. À l'indicatif, si vous commencez la phrase au passé, j'ai demandé si vous vouliez venir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire j'ai demandé si vous voulez venir. Vous ne pouvez pas dire ça, parce qu'il y a la concordance des temps. Si vous commencez au passé, vous êtes obligé de continuer au passé. Pour dire que c'est au même moment, c'est l'imparfait. Pour dire que ça précède, c'est le plus que parfait. Ça, c'est la concordance des temps. Et au subjonctif, normalement, on ne le fait pas beaucoup. Dans la vie réelle, dans la langue parlée, on ne le fait pas. Donc, si vous avez quelque chose qui exige le subjonctif, vous dites le subjonctif présent pour maintenant et le subjonctif passé si ça précède. Mais dans la littérature et dans les textes écrits, on le fait et ce n'est pas quelque chose de ancien ou de désuet ou de vieux, ça se fait. Voilà. Et ici, vous avez s'éloigna pas et il eut adressé. Et regardez la deuxième citation, parce qu'ici, je l'aime bien, parce que vous avez les exemples de tous ceux dont on a parlé depuis le début du semestre, et notamment, personne dans le comportement de première, ou d'ailleurs, le lumignon c'est une petite lumière, n'eût pas suffi à éclairer son visage. Impossible de dire, mais quel récit n'eût paru fade à Thérèse au prix de sa littérité.
Qu'est-ce que c'est? Personne dans le comportement de première classe, ou d'ailleurs, le lumignon n'eût pas suffi à éclairer son visage. Ici, vous avez le subjonctif plus que parfait, mais qui n'est pas dans son emploi du subjonctif, qui est dans ce que nous avons dit la dernière fois, conditionnel passé. N'aurait pas suffi. Ne bi bilo dostatočno. Vous voyez? Donc, parfois, dans le texte écrit, au lieu de mettre le conditionnel passé, ça n'aurait pas suffi, ça n'aurait pas été suffisant, ça ne serait pas il ne serait pas venu, ne bi bio du show, ne bi bio du statočno. Donc ici, c'est le deuxième emploi. Ce n'est pas à la place, ce n'est pas pour la concordance au subjonctif, c'est parce que vous pouvez, dans la langue écrite, dans la littérature, remplacer le subjonctif, le conditionnel passé, avec le subjonctif plus que parfait. Et regardez le deuxième exemple. Bonjour. Alors, le deuxième exemple. Bonjour. Allez, et bienvenue. Oui, vous pouvez vous mettre derrière. Là aussi, il y a des choses. Vous venez juste à temps parce qu'on fait la partie la plus dure de la grammaire pour aujourd'hui. Je vous donne les exemples de fameux subjonctifs imparfaits plus que parfaits dont on a parlé. Donc installez-vous. Si vous avez beaucoup trop de soleil, vous pouvez descendre un peu. Vous laissez Comment tu l'appelles? Nicolas. Nicolas. Et toi? Andreas. Aujourd'hui. Alors, donc, juste pour résumer un peu, le subjonctif imparfait soit à la place du subjonctif présent et le subjonctif plus que parfait à la place du subjonctif passé dans la langue parlée. Et aussi, vous pouvez continuer votre conversation pendant la pause. Parce que moi, je peux crier, j'ai une voix très forte, mais c'est pas très bien élevé si je crie, si j'élève trop ma voix. Donc voilà, ça c'est... Cette phrase-là, elle est vraiment l'illustration de tout ce que nous avons parlé. Parce que vous avez premièrement subjonctif plus que parfait à la place du conditionnel passé deuxième forme. Et en plus, vous avez le nu explétif. Vous voyez, c'est impossible de dire, mais quel est ici nu paru fad a Thérèse? Какъв разказ не би и изглеждал будкав? Не би изглеждал будкав, т.е. би и изглеждал будкав. Il n'y a pas de fad et budkав, budkав qui n'a pas de goût, c'est fad. C'est quelque chose qui n'a pas un goût fort. Fad et budkав. Fad, oui, fad. En fait, je sais pas très exactement pour moi c'est le subjonctif dans la phrase première. Parce que ce n'est pas un vrai subjonctif. Oui. C'est à la place du conditionnel. Ne bi bio. Това променя смисъла или не го променя? Не го променя. Това е просто на мястото на кондиционел пасе. Тоест условие. Условие. Le subjonctif plus que parfait, quand il est employé à la place du conditionnel passé, n'a rien à voir avec le subjonctif. C'est une condition, une hypothèse qui est dans le passé. Okay? Et le nœud explétif, on a dit qu'on l'utilise pour que ça soit plus joli, tout simplement. C'est par pure beauté de l'expression écrite. On l'utilise quand il y a le doute, quand il y a j'ai peur, vous vous rappelez? J'ai peur qu'il ne vienne. Strach me da ne dojde. J'ai peur, en fait, qu'il vienne.
C'est ça. Ce n'est pas une phrase niée, ce n'est pas une vraie négation, n'est-ce pas? Et aussi ici, quand vous avez des questions rhétoriques ou quelque chose qui, vous pouvez rajouter quelque chose à cette phrase pour rendre les choses un peu plus fortes. Ok? Ça, c'était juste pour vous dire, je répète pour ceux qui sont venus un tout petit peu plus tard, c'était juste pour vous illustrer que le subjonctif imparfait et plus que parfait sont très utilisés dans les livres, dans la littérature. Et quand vous lisez, par exemple, vous avez vu votre livre, vous allez voir s'il y en a. Et quand vous lisez de vrais livres, vous allez essayer de me dire si vous en trouvez. Qui me fait d'ailleurs penser au fait que petit à petit, on commence avec le concours de cette année, cette compétition. Qui sait ce que c'est le concours Bulgarie? Oui, il y a 2 personnes qui savent. Vous savez, vous avez entendu parler, vous savez un peu. Les autres, non. Vous n'avez aucune idée. Donc, je vous dis en quelques mots de quoi il s'agit. C'est un concours organisé par l'Académie Goncourt en France. L'Académie Goncourt, c'est une des plus grandes académies de prix littéraires en France. Le prix Goncourt est donné pour différents types d'œuvres, mais celui qui nous intéresse, c'est pour un roman. Donc chaque année, il y a un roman qui est récompensé par le prix Goncourt en France. Et à un moment donné, ils ont décidé qu'ils vont élargir ça et il va y avoir aussi des gens dans des pays différents qui vont être le jury de prix Goncourt. Et nous avons le prix Goncourt Bulgarie, qui est organisé par l'Institut français de Bulgarie et dans lequel participent généralement entre 5 et 7 lycées en Bulgarie et généralement 3 universités dont la nôtre. Ce sont des élèves des dernières années de l'école et des étudiants qui font le jury de cette histoire. Et c'est super intéressant. Je vais vous raconter les détails. C'est complètement volontaire. Donc ça n'a rien à voir avec notre cours de français. Si vous êtes intéressé de participer, c'est une chose qui se passe en quelques étapes. Je vais vous raconter. La seule chose que je peux vous dire, c'est que jamais, ça je l'anime depuis 7 ans, jamais. Au début, c'est difficile de trouver des gens qui veulent participer parce que tout le monde dit « moi je suis occupée, j'ai pas le temps de lire » et je comprends ça, mais à la fin, il n'y a jamais eu aucun regret. Personne n'a jamais dit « ah ben pourquoi j'ai participé ?» Voilà, vous voyez Sophia et Evgenia, elles ont participé l'année dernière et elles sont super enthousiastes. Normalement, on peut participer 2 fois, mais vous ne serez pas au centre. Vous pouvez faire partie de l'équipe, mais vous ne serez pas au centre. Donc, normalement, c'est à vous d'être au centre de ça. Vous pouvez me dire si vous êtes intéressé par ça. Ou si vous avez des questions, bien sûr, je vais vous expliquer en les détails de tout ça. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez bien à ça. Je vous assure que ça va vous plaire. Oui? J'ai une question. Oui? C'est pour qui, en fait, le concours? C'est pour les dernières années? En fait, oui, ça c'est une très bonne question. Quels sont les livres qu'on sélectionne, c'est ça? Non. Non. Je veux dire... pour les participants? Qui sont les participants? À l'université, tous les étudiants qui font partie des cours de français de niveau B2, C1, C2 peuvent participer. Donc vous pouvez participer, tout le monde peut participer si vous avez envie. Et les livres sur lesquels on travaille, c'est la dernière sélection de l'Académie en France. Parce que l'Académie en France, elle fait par 3 étapes. Première étape, il y a une douzaine de livres, de romans choisis. Deuxième étape, 8 romans. Et troisième étape, il y a 4. Et nous, on va travailler avec ces 4 romans. Et nous allons faire comme un vrai jury, on va discuter, on va choisir, après on va se rassembler avec les autres équipes et on va, quand je dis on, c'est vous, c'est quelqu'un de vous qui va défendre le choix de l'équipe et à la fin, il y a un livre qui est choisi comme le gagnant du concours Bulgarie.
à la fin, vous avez des certificats que vous avez participé et vous avez même, il y a même de l'information sur le site de l'Académie Goncourt en France. Donc c'est vraiment un truc que vous pouvez mettre dans votre CV par la suite parce que c'est assez officiel, ça se fait à l'Institut. Il y a un écrivain qui vient de France qui est le président du jury final. Donc c'est vraiment assez, comment dire, assez solennel. Voilà. Mais c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés, qui aimeraient un tout petit peu lire. Il faut lire un peu. Quand on dit 4 romans, vous n'êtes pas obligé de les lire tous les 4. Parce qu'on travaille en équipe, il y a quelqu'un qui lit l'un, quelqu'un qui lit l'autre, ainsi de suite, et on va discuter et tout ça. Mais vous devez quand même être un tout petit peu intrigué par la littérature. Si ça ne vous tente pas, mais d'ailleurs, même si ça ne vous tente pas, vous pouvez essayer. Parce qu'il y a des gens qui ont participé dans ce projet et qui n'avaient jamais lu en français aucun livre. Donc vraiment. Et après, ils se sont dit, ah ben, moi je suis capable de lire un livre en français, donc ce n'est pas grave. Et en plus, ce n'est pas mal. Donc c'est vraiment, si vous n'avez pas beaucoup le goût de la littérature, ça peut vous donner, parce qu'il y a aussi cette idée de compétition, vous allez voir, il y a un truc un peu compétitif à un moment donné, il y a quelques histoires, c'est quelques étapes et quelques tâches qui sont plus ou moins intéressantes. Donc j'espère vraiment que vous serez intéressés par ça. Ok, alors ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, on va commencer par ce que je vous ai préparé aujourd'hui comme chanson, la mienne. Et je vous invite, vous aussi, de préparer la vôtre d'une manière ou d'une autre. Et on va voir après les chants lexicaux que certains d'entre vous ont préparés, parce que j'ai vu qu'il y a des chants lexicaux. Il y a même un pechacucha, donc il y a des choses à faire. Alors, comment on va faire vous allez travailler en binôme, hein, parce que j'ai, voilà, vous les deux, voilà, vous les deux, et vous les deux, comme ça, et vous les deux. Alors ça, ce sont les paroles d'une chanson que je vais vous montrer. J'espère que vous ne la connaissez pas. Même si vous la connaissez, peut-être que vous avez un peu oublié les paroles. Essayez, s'il vous plaît, de imaginer quel pourrait être le mot manquant en pensant au fait qu'il y a une rime. Hein? Donc, lisez, il y a une rime, donc ça rime avec quelque chose. Par exemple, ici vous avez hommage, orage, personnage. Donc ici vous avez quelque chose qui se termine par âge. Hein? Pensez ce que ça pourrait être. Et voilà, lisez le texte, je vais vous le projeter ici. Aussi pour ceux qui ne le voient pas. C'est un texte qui s'appelle Mesdames. Et c'est interprété, chanté par ce monsieur qui s'appelle Grand Corps Malade. Il ne s'appelle pas comme ça. C'est son pseudonyme, Grand Corps Malade. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que c'est un garçon qui était super sportif quand il était adolescent. Et il a, à la fin de l'adolescence, à un moment donné, il a eu un accident. Il est plongé dans une piscine, la tête la première, et il s'est blessé la colonne vertébrale. Et pendant une longue période, il était complètement paralysé. Heureusement, il s'est remis, mais encore maintenant, il n'est pas très en forme. Donc vous allez voir, il a du mal à marcher un peu. Mais il a tourné ce malheur, hein, il a commencé, il est devenu artiste, et il fait ce qu'on appelle le slam. Vous avez entendu parler du slam? Non? C'est une poésie.
Oui, c'est une poésie, mais quelle est la différence entre la poésie et le slam? Il y a quand même une petite spécificité. Ce n'est pas juste, par exemple, si vous récitez une poésie, il y a une différence entre le slam et la récitation. Oui, C'est quoi? vu que le slam c'est plutôt moderne. Oui, et il y a de la musique. Ouais. Voilà, c'est un peu comme le rap, mais c'est lent. plus comme la récitation. Donc, imaginons que vous avez la récitation et le rap, et le slam, c'est un peu entre les deux. Donc, il y a de la musique, mais il ne chante pas, vous allez voir. Il récite. Et vous avez souvent, mais lui, il fait beaucoup de chansons avec d'autres personnes qui chantent un peu. Donc, voilà. Mais lui, il ne chante pas. Pourquoi je l'ai choisi? Premièrement, pour vous montrer un peu ce que c'est le slam, ça fait partie un peu des choses intéressantes. Et deuxièmement, parce que c'est beaucoup de paroles. Et moi, j'aime le texte. Hein. Et troisièmement, parce que c'est un texte un peu politique. Hein. Vous allez voir, c'est un peu féministe. Mais moi j'aime le féminisme quand il n'est pas par les femmes, quand il n'est pas prôné par les femmes. C'est un féminisme qui est mis en avant par les hommes. Et je trouve que c'est un super féminisme ça. Parce que l'autre, il peut être un peu agressif. Parfois les femmes peuvent être un peu agressives. Et moi j'aime pas ça. Donc voilà. Mais essayez, vous avez imaginé quelques phrases? Quelques phrases, non, quelques mots. Comment j'ai accouché celui-là? Dobra. Qu'est-ce que vous aimez? Или да измислите коя думата тук, която се римува с тази, или има смисъл. Ben oui, il y a des mots qui manquent. Il y a juste des mots qui manquent et quelque chose qui peut être... Vous pouvez écrire directement sur les feuilles. Hein? Écrivez sur les feuilles. Et il faut que ça donne un peu de sens. Après, si c'est pas le bon mot, c'est pas grave. On va jouer à voir quels pourraient être les mots. Oui. Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, hein, n'hésitez pas à me demander. Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est jante, qui est la deuxième ligne? À votre jante. Veuillez accepter, mesdames, c'est quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. C'est quoi la jante? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle un peu l'espagnol? Oui. Comment on dit les gens en espagnol? Les gens. Les gens. Je ne suis pas sûre. Moi, à l'école, j'ai appris l'espagnol, mais pas très... Ouais. Alors, en espagnol, les gens, on dit la gente. La gente, on dit les gens, c'est singulier féminin. La gente, ça s'écrit comme ça. Donc, la jante, c'est un peu, mais c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup en français. Mais c'est les gens, mais on l'utilise plutôt pour une partie des gens, parfois quand vous voulez. Ici, c'est votre jante que j'admire, c'est-à-dire votre groupe de société ou un truc comme ça. Voilà. Une certaine... Mais ça ne s'utilise pas beaucoup, donc c'est juste pour information. Vous n'avez pas à spécialement le retenir. Et qu'est-ce que c'est orage? Orage? Orage, oui, quand il fait pas beau, quand il y a des tonnerres et des éclairs. Bouillon, la tempête. Orage, може ли имитативше светкавици, максимум? Svetkavica, éclair. Éclair et tonnerre. Hein. C'est le bruit, c'est tonnerre, et la lumière, c'est éclair. Значи, първото, la première rime avec personnage, orage, hommage. Deuxième rime avec déclaration.
vaciller. Vaciller, ça veut dire bouger. La flamme qui vacille, ça veut dire que ça ne reste pas stable, mais ça bouge. Quatia seco, touche comme c'est ça, vaciller. Vous avez le mot vaciller. Imaginez juste quelque chose qui peut marcher. Vous n'êtes pas obligé de trouver la bonne réponse. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'essayer d'imaginer un peu. Ici vous avez quelque chose qui rime avec classe. Hein? Prends toute la place. Ben oui, bien sûr, c'est ça. Vous voyez, c'est pas si difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus grand qui pourrait un tout petit peu bouger ça? Parce que vous voyez, ça m'énerve. Hein? Parce que c'est pas... Ouais, vous pouvez essayer. C'est gentil. É bravo. Ah, kusama kumoja. Mimi kama ouais, c'est bon. Totuși ne толкова надолу, да не е Мисля, че отгоре над самото нещо може да се завърти, така че да се центрира. Ай, добре, оставете, не дейте сега, то няма, не вземем да направим някаква беля. Ще ми си кажа. Ето, тук е. Non, mais là c'est bien, là c'est très bien, ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, donc là vous avez la place, aussi que voi imate na sveto strukturu. Qui inspire, тук трябва да е някакво синоним на inspire, т.е. синоним, rime de inspire. Respire. После тук имате comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celle qui porte et fabrique pendant 9 mois notre mesure нещо. Pendant 9 mois qui fabrique notre Culture. Ben oui, c'est ça. Vous voyez, vous êtes des poètes. Vous êtes comme grand-père malade. En français d'ailleurs, ce n'est pas extrêmement difficile d'écrire de la poésie au niveau des rimes. Après, bien sûr, pour que ça donne du sens, c'est autre chose. Mais si vous voulez juste faire des rimes, c'est pas très difficile parce que quand vous avez tous les mots qui ont l'accent à la dernière syllabe, vous avez beaucoup de mots qui riment. J'ai une question pour le premier mot, j'ai perdu. J'ai écrit otage. Ben oui. Oui, c'est ça. C'est ça, ben oui, vous voyez. En otage, oui. Donc le premier c'est otage. Deuxième c'est peut-être un peu plus difficile, mais vous pouvez essayer aussi quelque chose qui rime avec déclaration. Comme une tentative honnête de... Ça c'est un mot, quand il y a quelque chose qui est cassé, qui ne marche pas, qui n'est pas comme il faut, vous faites quoi pour le rendre... Réparation. Voilà. Réparation. Comme une tentative honnête de réparation. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Pour celles qui portent pendant 9 mois notre avenir, oui, veuillez accepter, mesdames, cette belle admiration de votre force, votre courage et votre... En tout cas, et cette admiration. Quelque chose de positif, ça doit être. Parce que votre courage, votre force, votre... Manger de passion, oui. Fascination, c'est pas mal. Fascination, c'est pas ça, mais oui, qu'est-ce que vous avez? Votre passion? Passion, c'est possible, mais c'est un peu plus long. Vous avez dit fascination, ça c'est bien aussi. Mais la fascination, c'est plutôt quand il y a quelqu'un qui a beaucoup de qualités et vous êtes fasciné. Tandis que là, on parle de quelque chose qui est une qualité humaine. Parce qu'il dit, vous êtes fort, votre force, votre... On s'est pensé que ça peut venir. Je pense que ça peut venir. Votre courage, votre... Vous êtes très... Quand vous êtes volonté, c'est possible, mais c'est pas, ça rime pas par contre. Mais
Mais qu'est-ce qu'il y a qui se termine par sion et qui rime? J'ai la volonté de faire quelque chose. Je suis vraiment très, comment dire, je suis très motivée. Donc ça peut être motivation, mais c'est pas ça. Un synonyme de motivation. Quand vous êtes sûr que vous êtes... Comment? Inspiration. Inspiration, c'est pas mal, mais c'est quand vous avez... Oui, ça c'est très bien, mais c'est pas ça. Détermination. Détermination. C'est la détermination. Travail pour admiration. Travail pour admiration, toi. Et pensez-vous, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie et votre... quelque chose qui rime avec la... faiblesse et qui est aussi une qualité quelconque. Parce que vous avez empathie, fragilité. Quelles sont les femmes parfois? Les hommes d'ailleurs aussi. Hein. Ce n'est pas exclusivement pour les femmes. Quand on est doux, quand on est gentil, on est quoi? Gentillesse, c'est possible, mais c'est un synonyme. Dites-moi un synonyme de gentil et doux. C'est quoi doux? Finesse, très bien, mais c'est pas ça. C'est quoi la douceur? Qu'est-ce que c'est la douceur? Comment vous traduisez douceur en anglais? Nežnost. Comment on dit nežnost en français? Nežen? Ça vous connaissez. Je suis sûre. Et certains, ça commence avec T. Quand on est doux, on est... C'est en anglais, c'est la même chose. Tendresse. Tendresse, voilà, c'est tendresse. Ok, et ici, la dernière, c'est pas difficile non plus. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime. Intro, on aime. Trop. Ben oui. Bravo. Donc, moi, je me suis encore amusée avec cet exercice. Je l'ai donné à ChatGPT. Vous savez que je suis très amie avec ChatGPT. Je lui ai dit, fais-moi un exercice avec des trous sur ce texte-là qui soit basé sur les rimes. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait tous les mots trous. Et je lui dis, mais comment on peut trouver la bonne... Elle me dit, ah oui, pardon, excuse-moi. Et là, il a fait encore, c'est pas possible. Je me suis tellement énervée. Je dis, bon, je vais pas jouer avec toi. Donc ces trous-là, je les ai fait moi-même. Et je me suis dit, je vais pas être cruelle parce que lui, il est cruel. Il a fait tout, des trous. Voilà. Donc, vous voulez qu'on écoute et vous voyez un peu comment c'est chanté. C'est pas vraiment chanté, mais... Allez. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gendre que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous donnez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton corps. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Et bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celle qui porte et fabrique pendant 9 mois notre futur, pour celle qui cumule
plusieurs emplois et ce, sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mais refoulé. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité et votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate pédagogie. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Kamala Harris. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme. Au chant et à la production musicale de tout Ok, alors, première tâche, vous prenez ce texte et vous le traduisez à vos mamans, si elles ne parlent pas français. Vous lui faites un petit cadeau, vous dites que c'est de votre professeur de français. Et vous lui racontez ce qui est écrit et je suis sûre qu'elle sera ravie. Premièrement parce que vous parlez déjà bien français et deuxièmement parce que c'est joli et elles vont être contentes. Ok? Et deuxièmement, attendez, encore un petit moment, on va travailler dessus. On va rester là parce que je pense que vous ne m'avez pas demandé surtout. Et dites-moi quelle est cette partie-là. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Ça veut dire quoi? Quand la femme a le bébé dans son corps. Avant de... C'est quoi? C'est balance ton corps? Oui, et la ligne suivante. Ça c'est une bonne supposition, mais c'est pas vrai. Parce que c'est quoi? Balancer, balance ton corps, balancer c'est quoi? Balancer c'est pas... Imaginez un mannequin, une femme mannequin quand elle marche, elle balance son corps. Là c'est littéral, c'est normal. Elle marche, elle est belle, elle balance un peu son corps. Donc ici c'est latéral. Mais balance ton porc, ça c'est quelque chose de complètement différent. C'est la partie française de ce mouvement qui a eu lieu il y a un petit instant déjà, qui était aux États-Unis, qui était MeToo. Vous voyez ce que c'est MeToo? Oui. Ça vous dit quelque chose? C'est quoi? C'est un mouvement de Hollywood. Oui. Et il y a quoi? C'est quoi l'idée? Il voulait respecter les victimes. Voilà, exactement. Respecter les victimes, surtout de crimes sexuels par des hommes commis aux femmes. C'est un peu ça. Donc, MeToo, ça c'est un mouvement où il y a beaucoup de... Ça a commencé à Hollywood, mais ça s'est répandu. Souvent les jeunes actrices ou musiciennes ou filles qui étaient maltraitées ou même qui ont subi des crimes. Et en France, ça s'appelle « Balance ton porc », qui n'est pas très politiquement joliment dit, mais balancer, ça veut dire faire ce mouvement, mais ça veut dire aussi quand quelqu'un fait quelque chose de mal et que vous le dites aux autres, c'est ça. Et le porc, ça c'est quelque chose, c'est métaphoriquement pour les hommes qui commettent des choses comme ça. Donc c'est ça, balance ton porc. То есть един вид да си издадеш свинята.
Това значи, това е да кажеш този насилника, че е бил насилник. J'applaudis des mains. J'applaudis parce que balance ton porc, ça veut dire que vous allez et vous dites ça. Oui, mais pourquoi des mains? Pourquoi avec les mains? J'applaudis des deux mains. Il dit bravo, hein, vous avez été courageuse. Vous avez dit que, voilà, ça c'est applaudis des deux mains votre courage de balancer votre. Deux mains. Oui, Ok. j'applaudis avec deux mains. On ne peut pas applaudir avec une main. J'applaudis à tes deux mains. J'applaudis aussi des deux mains. С двете ръце. D'accord. Oui, c'est avec les deux. Et aujourd'hui, c'est encore une expression que je ne sais pas si vous connaissez. D'abord, est-ce que vous connaissez toutes ces femmes? Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks et Angela Davis. Je connais pas Angela Davis. Alors, vous allez faire une petite recherche sur les femmes que vous ne connaissez pas. Rosa Parks n'est pas très connue en Bulgarie non plus. Bah. Mais elle est super connue aux États-Unis. Rosa Parks, c'est comme Vasilevski. C'est vraiment très très important. Voilà, Marie Curie, vous connaissez, mais voilà, vous faites une petite recherche pour les femmes que vous ne connaissez pas. Je ne vais pas vous raconter parce que je ne vais pas vous priver du plaisir de la découverte. Ensuite, il y avait quelque chose de belle lurette. Je ne sais pas où c'était, mais je voulais vous... En tout cas, la femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé et depuis belle lurette. Ça, c'est une expression. Depuis belle lurette, ça veut dire depuis longtemps, depuis pas mal de temps. Lurette, ça ne s'utilise plus tout seul. C'est dans l'expression belle lurette qui veut dire un certain temps, depuis un certain temps. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Non. C'est bon? Ça vous a plu? Vous avez aimé? Hein? Il est sympa les gars. Il est ancien joueur de basketball. C'est pas que pour moi. Comme moi. Значи 45, може би сега. Но това е малко по... може би не е от... Той си е французин, Французин, да. Il se казва Fabien quelque chose. Son prénom est Fabien. Mais il est maintenant vraiment très très connu parce qu'il a commencé avec cette histoire de slam et avec quelques autres. Il est super ami avec Gaël Faye. Il a fait un album avec lui et avec un autre qui aussi est très connu et dont le nom m'échappe maintenant, mais je vais vous le dire. Et alors il y a deux trois qui sont vraiment les grands, disons, un peu les stars, pas des tout. C'est lui qui écrit. Il a commencé dans la rue, tout d'abord, parce que le slam, c'est quand même un truc qui était vraiment pas formel, pas officiel du tout. Tout d'abord, ils ont commencé dans la rue, comme ça, de dire des choses, puis dans de petits clubs, mais petit à petit, ça s'est répandu et maintenant, il est assez connu, il est invité à la télé. Ça, c'était une émission à la télé que vous avez vue. Il vend beaucoup d'albums et tout ça. Alors, maintenant, je cède la parole à ceux qui vont nous présenter les chants lexicaux qui commencent. Quel chant lexical on va faire en premier? J'ai vu qu'il y en avait de nouveau. Là, moi, Oui. aujourd'hui, j'ai fait la Pechacucha. Super. Vous voulez, on va le faire dans un instant, puisqu'on a dit qu'on commence un peu. On va alterner. On fait un chant lexical, un pechacucha, et après on va faire aussi une chanson, une liste de choses. Samo da se pitam, ako jednes... Nikoga poveć. Kraj, ti ne završiš što smisli. Se провалили. Няма да съм другия беден, да. И батарея да пише или само Ние си позваме колегата да вас за литература. че Да ви кажем каква програма съм направила. Аз ще покача, може би, Добре, спокойно. да, по-фашно. Също Само така, така съм изгледал. искали сме да ви попитаме Санджи и Силана относно мейла, който вчера получихме за Лион. Дали сте наясно? За какво? За Лион не съм наясно. Той е нещо... Беше
че е нещо май като езиков лагер, едва ли не от 2 до 20 март. Ами супер, кой ви го прати този мейл? Аз не знам. Но той май е конкретно за политически. За политически да е вероятно супер. Да, действайте, записвайте се. Пише Ванина, не се напише. Да, Ванина супер, тя между другото, Ванина, да, тя е в... Да, Обещава тя се, нещо като пак ще имаме лекции. Ами най-добре е да я питате нея за подробности. Тя е много симпатична Ванина. Тя ще ви се задам до... Може ли да да се видим примерно с вас или нещо? Ама не е сериозно, Това е специално за вас, за политическите. Ама... I'm studying political science. Кой ли сте? Да, не, бяхте мисъл на част. Is it your first year? Много е хубаво, да, задължително Is it your се first year? записите там каквото трябва, ако имате нужда, препоръки ще ви напишем. This is your second year? Не, this is my first So, you know the Busi? The abuse? Yeah, the Busi. The computer? Yeah. Yeah, I know. Много тежко. You play any instruments? Реално, ако сме заедно, няма да е толкова. Лекции. И аз там имам приятел. No. I mean, I used to play piano, but I stopped when I became disabled. Между другото, vous savez qu'il y a une fête. Aujourd'hui, il va y avoir une fête à l'université pour le Halloween. Hein? C'est entre 15 et 17 heures. Mais en fait, je sais pas quelles sont les dates, mais maintenant c'est le festival Lumière. Non, mais c'est pas pour maintenant, c'est pour le mars. C'est pour le mois de mars. Non, mais il y a toujours des choses à faire à Lyon. C'est tellement bon. Всеки път. Ама защо? Какво конкретно? Quelle chanson est-ce que tu veux préparer? Il va commencer avec Quelle le chant chanson lexical. Est-ce que tu veux préparer? Ah, moi j'ai préparé genre. Tu connais ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 23 et puis on est combien? Je suis pas sûr. Allez les bleus, allez. Hey, Peut-être. where are you from? Bulgaria? Yeah. I'm from Ah, I'm from Indonesia. Did I say? Did I already say I was from Indonesia? On va le faire. Alors, si Well, my dad works here. Тя беше на PowerPoint, обаче беше много време сега направих на CD. What song are you gonna play? Да, получих там за нещо, не сме. soyez respectueux pour le travail de votre collègue qui va nous parler des voitures. C'est super intéressant. J'ai décidé que mon champ lexical est pour les voitures. Et premièrement, on va commencer avec le lexique, un peu lexique. Puis je vais vous donner des expressions. Et j'ai préparé une citation et tu fais intéressant pour les voitures. Ah, super intéressant. Parce que vous savez que pour nous les femmes, généralement les voitures sont vertes, rouges et blanches. Et voilà, c'est ça. Ouais, super. Oh, ça c'est super. On va savoir maintenant. Ah, oui. Ouais. On va devenir des garagistes. Vous voyez? Vous savez qui est les garagistes? C'est quoi comme profession les garagistes? C'est les. C'est pas quelqu'un qui travaille dans un garage. En fait, c'est quelqu'un qui travaille dans un garage, mais ce n'est pas par exemple le surveillant. Oui, c'est celui qui répare les voitures. C'est ça le garagiste. Ok. Le moteur, un je pense que vous connaissez déjà ces mots, mais
je dois les mentionner pour que vous puissiez noter si vous ne savez pas. Par exemple, la pompe du carburant, ça je suis pas sûre de connaître ni en bulgare. Non, mais je comprends. Gourivna pompe, oui. Non, mais je comprends, mais je ne vois pas. Mais par exemple, la boîte de vitesse. Est-ce que vous conduisez? Vous avez déjà un permis de conduire? Oui. Oui. Est-ce que vous avez une voiture qui a des vitesses? Ou c'est des voitures automatiques que vous conduisez? Les deux. Les deux. Bravo. Non, mais vous connaissez les boîtes maintenant, il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont des vitesses. Donc, généralement, on conduit. Par exemple, moi, je n'ai pas conduit de voiture avec des vitesses depuis 15 ans. Parce que ça n'existe pas. Ça existe, mais ça existe, je sais que ça existe, mais je veux dire, si vous avez une voiture qui n'a pas de vitesse, là, vous conduisez rarement des. Oui. Ouais. Échappement, ça c'est intéressant aussi. Oui, et échappement, ça je i auspucha. И batterie, ça je te dis, знаете, accumulateur, qui est normalement, accumulateur, c'est le nom français, accumuler de l'énergie. Mais en français, on ne dit pas accumulateur, on dit la batterie. J'ai mis le châssis et la transmission dans la même slide parce que je voudrais que j'explique la différence entre les deux. Le châssis assure le support structurel du véhicule, tandis que la transmission gère la puissance et le mouvement. Et vous êtes, pourquoi vous êtes si grand spécialiste des voitures? Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai choisi ce thème parce que j'ai vu les projets de mes collègues et j'ai décidé d'être différent. Il doit avoir une différence dans le thème et je sais que beaucoup d'entre nous ont des intérêts chez les voitures. Ah oui. En plus, même si on n'est pas très intéressé des voitures, ça c'est un lexique qui peut nous être utile. Imaginez, vous êtes en France, vous voulez louer une voiture, vous louez ou vous l'avez déjà, vous avez un petit problème, il faut expliquer quel est le problème, il faut savoir un peu parler de ça. Par exemple, vous allez dans la compagnie d'assurance, ils vous disent quelque chose à propos de la voiture, vous ne comprenez pas, c'est pas très pratique. Oui. Donc c'est très pratique ce que vous nous dites, peut-être. Merci. Ok. Le silencieux, c'est auspuch. Ok, silencieux, даже тут слушай, което заглушава по някакъв начин. L'arbre de transmission est cardanien или задвижващ вал. Ah, ça tout le monde connaît. Oui, bien sûr. Cardanien или задвижващ вал. Също казвам. Нещо трансмисията. Transmission, c'est quoi la transmission? Mais en bulgare, on dit aussi transmission. Ça, je l'ai entendu dans le domaine de l'automobilisme. Et la suspension est au cachot. Ah, ça c'est important, la suspension. Si c'est bien la suspension, ça veut dire que c'est plus confortable, non? Pas? C'est ça? Le système de direction et contrôle, vous connaissez ces mots. Le volant en bulgare c'est le volant. Mais en français il y a autre signification. Vous la connaissez déjà. Le frein. C'est le frein. Oui, voilà, je voulais juste que vous fassiez attention au genre. Le frein, et clé, c'est quel genre de clé? Une clé, voilà. Je vous rappelle la clé. Essuie-glace. La essuie-glace? Ben oui, c'est quelque chose, c'est un disque qui appuie sur la roue, non? C'est ça. Spirace disque.
Vous connaissez pas ça? Ah ben il faut faire attention à ça parce que si vous ne les changez pas régulièrement, vous risquez d'avoir vos freins qui ne marchent ça, je pas. sais. Oui, ok. Când dani îți băgau torpă, Neemiteți cervenite. Sau cervenite. Amortisseur. Amortisseur, ça c'est en français. Parce que vous avez amortir, c'est un mot français. Amortir, ça veut dire quoi? Amortir le choc, par exemple, ça veut dire minimaliser l'impact. minimaliser l'impact. Très bien. Amortir, ça veut dire, par exemple, imaginez que vous tombez de deuxième étage. On n'imagine pas ça, pas vous, quelque chose tombe. Et il y a quelques branches d'un arbre qui amortissent le choc. Donc, qui vous aident à ne pas vraiment tomber. Quel est le mot en bulgare? En bulgare, ça va être quoi le mot? Smekčavam, umekutiavam. Ok. Le pare-brise, c'est le vitre devant nous quand Oui. on conduit. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment important. Pare-brise. Ah, pare-brise et pentru este quoi? Cascade pare-brise. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Parce que par, généralement, c'est quelque chose qui vous protège. Hein? Parasol, parapluie, n'est-ce pas? Qui vous protège du soleil, de la pluie. Pare-brise, qui vous protège de se briser. Ok. Phare, Oui. vous savez, portière et la porte de la voiture. La porte de la voiture, on ne dit pas la porte, on dit la portière. C'est comme une petite porte, un peu. Ouais, c'est pas la porte. Le clignotant, ce sont les lumières qu'on utilise quand on est en mode virage. Oui, mais aussi quand on doit faire attention ou remercier quelqu'un. Le coffre c'est l'espace où on met le bagage. Ouais. Les jantes, les rétroviseurs, ce sont les vitres qu'on utilise pour regarder derrière. Oui, un rétroviseur, c'est le petit miroir là qu'on regarde. Donc ici, si vous devez retenir 2-3 mots, ça va être pare-brise, le rétroviseur, ça c'est très important. Les Français l'utilisent comme rétro aussi. Et le pneu, bien sûr, aussi. Et vous savez, je vais vous dire un mot qui ne va pas vous servir à grand-chose, mais je l'aime beaucoup ce mot, je ne peux pas me priver de ne pas vous le dire. C'est enjoliveur. Vous avez entendu ça? Enjoliveur, ça c'est quelque chose qui rend jolie la jante. Tasse. Ça, je ne sais pas pourquoi je connais ce mot, mais je le connais et je voudrais le partager avec vous parce que c'est un joli mot. Enjoliveur, c'est le truc qu'on met sur les jantes parfois, vous voyez. C'est juste pour les rendre plus jolies, ça ne sert à rien. Ok. Et ici sont les expressions que j'ai préparées. Être sur la rue de secours. La signification de cette expression est être dans une situation difficile, avoir une option de repli qui n'est pas idéale. Aussi. Passer la vitesse supérieure, c'est accélérer, mettre le gaz aussi, être dans les choux et d'être dans une mauvaise situation. Okay. Avoir le pied au plancher, c'est d'aller très vite. Ah oui, vous imaginez si vous mettez votre pied sur, pour accélérer et ça va jusqu'au plancher, donc vous appuyez jusqu'au fond, c'est ça l'idée, oui. Faire une marche arrière, c'est de changer de vie, se retracter ou revenir sur une décision. Ok, super. Être sur la route,
être en voyage, prendre le volant, prendre des responsabilités, être dans le rouge, être dans une situation financière. Comme on dit en milliard d'ailleurs, notre cervello ensemble. Ça veut dire que vous n'avez plus d'argent, c'est ça, dans le rouge. Ouais. Rouler sur l'or, être très riche. Ouais. C'est du carburant pour la machine, c'est la chose qui motive. Avoir les mains sur le volant, être en contrôle. Ok. Rien ne freine, rien ne ralentit ou n'empêche le processus. Tomber en panne, vous le connaissez déjà, c'est de rencontrer un problème. Passer sous le capot, c'est passer par des processus internes ou discrets, souvent pour se préparer à un changement. Être un moteur de changement, c'est être la personne ou l'élément qui fait avancer ou initier un changement. Marcher sur des œufs, être très délicat. Et être sur le frein à main, être bloqué, limité ou ne pas pouvoir avancer. Ici, c'est la citation que j'ai choisie. C'est dans un Ferrari, une voiture, c'est pas seulement un moyen de transport, c'est une extension de soi. Ah, très intéressant. Elle est très intéressante. J'ai choisi 10. Ils sont Carl Benz a inventé la première voiture moteur à essence. Elle s'appelait Benz Patent Motor Vagin. Elle avait 3 roues, atteignait 16 km/h. 16, imaginez, la première voiture roulait à 16 km. Et coûtait une fortune à l'époque. Avant 1900, plus d'un tiers de voitures étaient électriques. Elles ont disparu avec l'arrivée du moteur à l'essence et reviennent encore aujourd'hui. Ok, donc c'est un peu, l'histoire se répète. Hein. Moteur à essence, on dit à essence. Benzine ou bioéthanol pour aller. Ok. Une voiture moyenne contient environ 30 000 parties, pièces. Wow, 30 000. Oui. Imaginez, c'est difficile à assembler. Hein. Si c'était du Lego, hein, ça devrait être un grand travail pour faire ce Lego. Oui. La plus petite Chiron Super Sport 300 plus atteint 490 km/h en 2019. Mais la SSC Tuatara a dépassé les 500 km/h quelques années plus tard. Wow. 500 km une voiture. Est-ce que vous avez déjà... Quelle est la vitesse la plus grande avec laquelle vous avez roulé, mais pas en voiture? Par exemple en train ou... Les avions, on ne les compte pas. C'est clair que les avions sont les plus rapides, mais sur Terre, le TGV, ça va à combien? À 300. À 300, voilà, à 300. Mais parfois, ça peut dépasser les 300. Oui. Ça dépend, hein, oui. En Chine, des trains vite se déroulent en moyenne de 450, je pense. 450. Vous êtes allé en Chine? Non, mais un ami est venu en Chine pour 2 semaines et il rencontre que les trains se déroulent. Se déroule, c'est un événement qui se déroule. Les trains roulent à moins de 350, 450.
km/h. Ok, ça c'est